Devant l'Australie et largement devant l'Angleterre, le Canada est l'un des plus importants acteurs du secteur minier en Afrique. D'après un rapport émis par la Bourse des valeurs de Toronto, le pays serait même le numéro 1 mondial sur le continent. Le Toronto Stock Exchange ou TSX a fait le compte des sociétés minières agissant en Afrique. En Afrique de l'Ouest, principale région de prospection, 115 compagnies explorent le sous-sol. Ils sont encore 72 en Afrique de l'Est où l'on retrouve principalement du cuivre, du platine et de l'or. La pointe sud, très riche en minerais de toutes sortes, concentre plus de 40 compagnies. C'est en Afrique centrale et au Maghreb que les entreprises minières canadiennes sont encore les moins présentes, avec respectivement 28 et 7 entreprises actives. Au total, ce sont 628 propriétés ou concessions minières qui sont exploitées par ces entreprises canadiennes, très loin devant leurs concurrents anglais ou australiens. Et l'avance semble encore se creuser. En 2011, les compagnies minières ont effectué plus de 2000 levées de fonds à la bourse de Toronto. 1 milliard de dollars. C'est 90% des financements de projets miniers effectués autour du globe. Des chiffres qui font du Canada le leader du secteur minier en Afrique. Les raisons de cette suprématie sont d'abord historiques. Au XIXe siècle, la Colombie-Britannique a été le théâtre d'une véritable ruée vers l'or, le début de l'exploitation du sous-sol canadien. Depuis, le pays bénéficie d'une véritable expertise en la matière, soutenue par des formations de haut niveau, une structure appuyée par le gouvernement. C'est ce soutien qui permet aux compagnies minières canadiennes d'enchaîner les succès en Afrique depuis les années 90. Une période de libéralisation du marché qui a permis à Kinross, Barrick Gold ou Anvil de s'imposer face à la concurrence. Une première place dans le sous-sol africain qui met les compagnies sous le feu des projecteurs, alors que l'été dernier, une grève de plusieurs mois dans le secteur minier a ébranlé toute l'économie sud-africaine. De plus en plus d'observateurs se penchent sur les conditions de travail des employés de ces compagnies. Or, le Canada, qui jouit d'une bonne image à l'international, est à son tour touché par les critiques, relayées par les ONG comme Mining Watch ou Human Rights Watch. Cette dernière vient d'accuser la junior Nefsun d'utiliser la violence et le travail forcé dans sa mine de Bisha, en Érythrée. D'autres critiques sont régulièrement soulevées, comme le faible taux d'imposition des sociétés minières ou le recours à des paradis fiscaux. De son côté, le gouvernement canadien est accusé de soutenir sans aucune condition l'activité de ses champions miniers, car dans ce pays, le secteur est bien plus qu'une réussite, c'est une véritable vitrine de l'économie canadienne.